Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Oui, nous sommes dans le week-end de la fête des mères qui va se passer demain. Shalom à vous, tous les moments du monde entier. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que la main de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours dans votre vie et que, j'allais dire, Dieu, dans sa grande bonté, vous bénisse encore pour l'effort que vous faites pour vos foyers, pour vos familles, pour vos enfants, pour vos maris et, j'allais dire, pour vos entourages. Tous les moments du monde entier, oui, soyez encore bénis dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et encore longue vie à vous. Et que la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ demeure toujours en vous. Et que toutes les décisions que vous allez prendre puissent être pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Shalom à toi, maman Hortense. Allô? Et bonne fête de la fête des mères anticipée, ceux qui vont nous prendre en marche. Bonne fête à vos différentes mamans et à vos différentes femmes, compagnes, pardon. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous avons un autre thème qui est soumis à notre méditation, frères et sœurs, où nous allons essayer, tant mieux que mal, de chercher à comprendre ce qui se passe dans notre quotidien, dans notre vie. Dans notre vie, j'allais dire avec notre vie sentimentale, notre vie avec nos entourages et le monde spirituel. Frères et sœurs, oui, le thème d'aujourd'hui dit esprit incube ou mari de nuit et esprit succube ou femme de nuit. Comment ces esprits détruisent nos vies? Comment ces esprits détruisent nos vies? Frères et sœurs, nous sommes beaucoup sont victimes de ces histoires c'est pas une histoire mais c'est une réalité, sont victimes de mari ou femme de nuit. Frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle esprit incube et succube. L'esprit incube, c'est ce qu'on appelle mari de nuit. C'est-à-dire, ça, c'est pour les femmes. Maintenant, pour les hommes, c'est l'esprit succube. L'esprit succube. Vous comprenez? Et je vais vous donner tous ces détails, la définition de l'esprit incube et de l'esprit succube. Bien-aimés de Dieu, oui, comme je le disais, des hommes ou des femmes se retrouvent dans des situations dans lesquelles ils ou elles constatent souvent avec, j'allais dire, beaucoup de douleur, avec, j'allais dire, beaucoup d'amertume, que leur corps, oui, est ou a été soumis à des relations liées au sexe. Vous voyez? Certaines personnes découvrent et voient que lorsqu'ils ou lorsqu'elles se réveillent le matin, ils voient que leur corps a été soumis à une relation liée au sexe. Non avec, et ce n'est pas avec une personne physique, mais avec des êtres spirituels, des esprits qu'on ne voit pas, qui n'ont ni corps,
mais des esprits qui viennent et qui s'en prennent à ces victimes. Frères et sœurs, beaucoup sont dans cette situation. Ces rapports intimes avec ces esprits se caractérisent par des signes réels. Souvent, lorsque ces esprits ont des relations sexuelles avec leurs victimes, frères et sœurs, souvent au lever du jour, la victime constate des stigmates, c'est-à-dire des blessures sur le corps, ou encore des égratignures, c'est-à-dire la personne se lève, il voit que sa peau, son corps est gratté, est déchiré. Il y a encore des personnes qui, j'allais dire, se réveillent, ils voient que ils sont mouillés, ils ont éjaculé, ils ont fait des choses dans la nuit. D'autres même se réveillent, j'allais dire au niveau des femmes, ils voient qu'il y a eu tant d'orgasmes. Frères et sœurs, c'est des situations qui arrivent. Et ils se sentent encore blessés, ces personnes-là. Elles se sentent, blessées. Et nous voyons des marques sur leur corps qu'on n'arrive pas à expliquer, que les victimes même n'arrivent pas à expliquer. Vous voyez? Des cas. Et souvent aussi, il y a des cas de transe. Souvent, les personnes sont là et elles tombent. Elles tombent en transe. On ne sait pas ce qui se passe. Elles-mêmes, elles n'arrivent pas à expliquer. Parce qu'il y a une oppression d'une histoire de mari ou femme de nuit sur leur vie. Mais, frères et sœurs, s'agit-il de simples phénomènes? Cette question nous est posée. Est-ce que c'est une histoire de parapsychologie, frères et sœurs? Ou encore, est-ce un fait réel qui révèle de sa capacité pour ne pas qu'on arrive à comprendre? Bien-aimés de Dieu, oui, nous allons chercher à comprendre la définition de l'esprit incube, de l'esprit succube. Alors, par définition, nous allons aller d'abord au niveau des femmes. Nous allons prendre au niveau des femmes. Comment ça se passe? Au niveau des femmes, on parle de mari de nuit. Il faut bien comprendre, il faut bien noter. Et c'est ce qu'on appelle esprit incube. Je vous explique. Frères et sœurs, oui. Mari de nuit, ou encore appelé esprit incube, qui vient du latin incubare, c'est-à-dire coucher sur. Incubare, c'est-à-dire coucher sur. Donc, l'esprit incube, qui est le démon garçon, se couche sur la femme. Vous comprenez? L'esprit incube, qui est mari de nuit, en latin, incube veut dire, incubare qui veut dire coucher dessus. Donc, le mari de nuit se couche sur la femme. On va encore plus loin. C'est un esprit, c'est-à-dire un démon mâle ou un démon garçon. Un ange déchu par la luxure. Un ange déchu par la luxure. Un ange qui aimait vraiment, j'allais dire, beaucoup de luxe. Et sans le savoir, beaucoup de personnes se retrouvent confrontées à ces gens du tout. Parce que, à force d'être attiré par le luxe, tu
sans le savoir, tu commences à être attiré par d'autres choses. Et le luxe, j'allais dire, te pousse à faire d'autres choses. Vous voyez? C'est un ange qui a perdu sa dignité, l'esprit incube. C'est un ange qui est tombé à un état inférieur par la luxure, qui séduit, j'allais dire, les femmes et abuse d'elles pendant leur sommeil. Vous voyez? L'esprit incube, qui est mari de nuit, abuse de la femme pendant leur sommeil. C'est un démon qui attaque une femme normalement, comme on dit, lorsqu'elle est dans son lit. Premier cas, comment ça se passe? Frères et sœurs, il a été démontré, beaucoup sont victimes, avec certains témoignages que j'ai reçus. Frères et sœurs, lorsque ce démon, c'est-à-dire l'esprit incube, est sur la femme, il étouffe sa victime. Il étouffe la femme. Écoutez-moi bien. Il étouffe la femme et même, j'allais dire, il va même paralyser la femme. Donc, il exerce une pression sur la poitrine de la femme pour ne pas que la femme puisse bouger. Vous comprenez? Il exerce une pression sur la poitrine de la femme, tant mieux, c'est-à-dire il cherche à étouffer sa victime qui est la femme, pour ne pas que la femme puisse bouger. Et va faire subir et même faire voir à la femme des choses que son imagination désirait fortement. Et c'est-à-dire son imagination désirait fortement, qu'elle avait envie depuis longtemps à des choses. Vous comprenez? Donc, allons tout doucement. Le démon, la femme qui, j'allais dire, a eu, par exemple, à des pensées, j'allais dire, bizarres, des pensées, j'allais dire, peut-être sur le plan sexuel. Et comme, en griffe, elle n'arrive pas à satisfaire ce besoin-là physiquement. Donc, dans le monde spirituel, de l'autre côté, étant donné que tu désires cela, tu es en train d'attirer l'esprit incube, c'est-à-dire le mari de nuit, dans ta vie. Et du coup, lorsque le mari de nuit arrive dans ton lit pendant la nuit, pendant que tu es en train de dormir, il va chercher à satisfaire c'est-à-dire ton désir. Ton désir de vouloir fortement faire l'amour. Ton désir de vouloir faire fortement, j'allais dire, ce que toi-même tu sais. Et du coup, cet esprit va exercer une force sur ta poitrine pour te paralyser, pour ne pas que tu puisses bouger, et tu vas voir que tu auras des relations sexuelles avec cet esprit. Vous voyez? Et quand elle se réveille, sa victime, elle a une sensation d'oppression sur la poitrine et une excitation. Exerce une pression, c'est ce qui arrive, frères et sœurs. Du coup, la victime se réveille, elle s'en rend compte qu'elle est toute mouillée. Voilà. Quand la femme
C'est-à-dire quand la victime se réveille, que ce soit l'homme et la femme, quand elle se réveille, elle se voit qu'elle est toute mouillée. Ou souvent même, son caleçon est rempli de sang. Ça, c'est au niveau de la femme. Est rempli de sang. Vous voyez? Et c'est comme si, elles disent que oh, mes règles sont venues dans la nuit, dans mon sommeil. Non! Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Souvent, elle s'en rend compte, comme j'allais dire, elle venait de faire des rapports sexuels. Les femmes, voilà ce que l'esprit incube fait de vous. Deuxième cas, l'esprit incube, c'est-à-dire le mari de nuit, lorsqu'il va étouffer sa victime qui est la femme, et même paralyser, la femme, bien-aimée de Dieu, il y a une lutte entre l'esprit incube et la femme. Donc, pourquoi il y a une lutte? Il y a une lutte parce que, étant donné que l'esprit incube veut avoir des relations sexuelles avec la femme, du coup, la femme ne veut pas. Donc, la femme lutte. Donc, dans la lutte, j'allais dire, comme l'esprit incube n'arrive pas à faire une pression sur la femme, j'allais dire, n'arrive pas à paralyser sa victime, du coup, la lutte est tellement intense que la femme, lorsqu'elle se réveille, elle voit que il y a des traces sur son corps. Elle voit que, franchement, elle a des bleus sur elle. Parce que elle n'a pas voulu sortir avec ce mari de nuit. Vous voyez? Et c'est cela. Et c'est ce cas. Vous voyez? Le premier cas, c'est que la victime elle-même, elle désirait fortement avoir des relations sexuelles avec un homme qu'elle désire. Mais comme elle n'a pas cet homme-là, donc du coup, dans son sommeil, dans son lit, c'est-à-dire, sans le savoir, tu assouvis, c'est-à-dire, pour pouvoir assouvir ton désir, tu as des relations sexuelles avec cet esprit incube. Cet esprit qui vient combler, voilà, ton désir. Maintenant, dans le deuxième cas, la femme qui ne désire pas avoir des relations sexuelles avec l'esprit incube, l'esprit va, j'allais dire, entrer dans une lutte avec la femme. Du coup, comme l'esprit incube ou mari de nuit n'arrive pas à avoir une oppression sur sa victime, du coup, la lutte est intense. Et la femme, quand elle se réveille avec des bleus sur le corps. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième cas au niveau des femmes. Allons au niveau des hommes. Au niveau des hommes, on ne parlera pas de esprit incube. Vous voyez? Mais on parlera de esprit succube. Et l'esprit succube, qui vient du latin subcubare, c'est-à-dire, ça veut dire coucher sous. Donc, coucher en bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'esprit succube, oui, l'esprit succube se couche en bas, c'est-à-dire est en bas, et l'homme est au-dessus. Vous voyez la différence? Mais ce qui est mauvais dans cette histoire, regardez ce que l'esprit succube va faire à l'homme. D'abord, j'avais dit que plus haut, que l'esprit incube exerce une pression sur la poitrine de la femme. Vous voyez, pour paralyser sa victime. Mais voilà ce que l'esprit succube va faire. L'esprit succube qui est
la femme de nuit va aussi exercer une pression sur la poitrine de l'homme en l'attrapant comme ça. Et lorsque l'esprit succube attrape l'homme par, j'allais dire peut-être par le cou, et elle va exercer encore une pression sur la hanche de l'homme. Vous comprenez? Donc, par les pieds, elle bloque la hanche de l'homme pour ne pas que l'homme puisse bouger, pour ne pas que l'homme puisse se défendre, pour que l'homme puisse être désarmé. Vous comprenez? Et lorsque l'homme est paralysé, l'esprit succube va maintenant assouvir le désir de l'homme. C'est-à-dire, l'homme a tellement désiré avoir des relations sexuelles, a commencé à avoir des manières bizarres, donc du coup, l'esprit succube va maintenant aider cet homme-là à avoir cette relation. Vous voyez comment l'esprit succube, j'allais dire, paralysie l'homme au niveau du cou, de la poitrine et au niveau de la hanche. Vous voyez? Vous voyez comment est-ce que ces deux esprits sont vraiment coriaces? Vous voyez? Et encore plus loin, il faut comprendre que ces deux esprits ne sont pas quelque chose qu'il faut s'amuser avec. Parce que ces esprits te donnent, vont t'infecter. Et lorsque l'infestation arrive, frères et sœurs, il y a des maladies qui arrivent. Il y a des maladies que toi-même, tu prends. Que sans le savoir, tu ne sais même pas où est sortie cette maladie. Qu'au niveau des femmes, qu'au niveau des hommes. Mais, frères et sœurs, quelle est la position de la Bible concernant l'esprit incube, c'est-à-dire mari de nuit, et l'esprit succube, c'est-à-dire femme de nuit? C'est pour cela qu'il faut veiller et prier. Quelle est la position de la Bible? Bien-aimé de Dieu, oui. La Bible et la tradition de l'Église ont de nombreuses preuves de l'action des maris ou femmes de nuit dans la vie des chrétiens. Et j'allais dire même dans la vie de tout le monde. Oui. Nous pouvons voir les références si nous prenons dans le livre de Tob, chapitre 3, à partir du verset 8, frères et sœurs, les références bibliques sont nombreuses et se veulent précises sur la question quant à l'étendue de son problème. Le livre de Tobie, c'est-à-dire la Bible française, nous éclaire sur la présence d'un esprit qui tue tous les maris de Sarah. Donc, si vous connaissez l'histoire de Sarah, la femme de Tobie, frères et sœurs, Sarah qui n'arrive pas, c'est-à-dire qui se marie, au bout de, j'allais dire, un jour, ses époux meurent. Parce qu'il y avait un mari de nuit, un mari jaloux, un amant jaloux, qui vient la nuit et qui tue les maris de Sarah. Vous voyez? Vous voyez? Il y a tellement de références dans la Bible. Mais cet esprit-là a été chassé par l'ange Raphaël. Tobie et Sarah peuvent alors se marier sans danger.
C'est parce que Tobie et Sarah ont dit, avant que nous allons ensemble, avant que nous ayons notre nuit de noces, il faut qu'on prie d'abord. Et lorsqu'ils ont prié, cet esprit-là, cet esprit de mari de nuit, qui était sûr, qui voulait rivaliser avec Tobie, il a été vaincu par l'ange Raphaël. Vous voyez, bien-aimé de Dieu. Donc pour vous dire que depuis longtemps même, le mari de nuit existe. La femme de nuit existe. L'esprit incube existe. L'esprit succube existe. Et beaucoup ont été victimes. Beaucoup ont été victimes. Oui, il ne faut pas qu'on se voile la face. Tout le monde a été victime. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas été victime de mari de nuit et de femme de nuit. Nous allons encore plus loin. Je prends encore un autre exemple. Dans la Bible, quand nous prenons Genèse, chapitre 6, versets 1 à 6, il dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Après les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'époque. Frères et sœurs, dans la Genèse chapitre 6, versets 1 à 6, frères et sœurs, l'Éternel voit que la méchanceté des hommes était tellement énorme sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé, frères et sœurs. Mais la Bible dit que les filles de Dieu, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, et les filles des hommes se sont mariés. Donc, vous voyez, Dieu qui envoie les anges dans une ville pour aider les hommes, et voilà que les anges déchus, oui, moi j'ai parlé des anges déchus, vont chercher à sortir avec les filles des hommes. C'est une abomination, frères et sœurs. Et les enfants qui naissent étaient des géants. Frères et sœurs, il y a tellement de situations qui se passent. Il y a tellement de situations. Nous voyons encore l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Frères et sœurs, des hommes qui sont sortis avec des anges. Frères et sœurs, vous voyez, tous ces cas sont dans la Bible. Aujourd'hui, pour la première partie, je vous donne un peu comment est-ce que l'esprit incube agit sur sa victime. Comment est-ce que l'esprit succube agit sur sa victime. Frères et sœurs, dans la deuxième partie, nous allons voir comment est-ce que on attrape, comment est-ce que on fait pour avoir l'esprit incube et l'esprit succube. Vous voyez? Et comment est-ce que l'esprit incube et succube ont une pression
dans notre vie, dans notre foyer, sur notre mariage, dans notre mariage, dans nos, j'allais dire, dans nos projets. Comment est-ce que ces esprits-là sont jaloux? Comment est-ce que ces esprits-là ne veulent pas qu'on puisse prospérer? Comment est-ce que ces esprits-là nous donnent, au niveau des femmes, des fibromes? Comment est-ce que ces esprits-là, dans la deuxième partie, et c'est ce que nous allons voir, comment est-ce que ces esprits donnent des fibromes aux femmes? Comment est-ce que ces esprits donnent des boules dans le ventre de la femme? Et on fait des médicaments. Ces boules-là ne sortent pas. Comment est-ce que les œuvres de l'esprit incube et succube font que les femmes n'arrivent pas à enfanter? Comment est-ce que l'esprit incube fait que l'homme ou la femme devient stérile? Nous allons voir cela dans la deuxième partie que nous allons voir le samedi prochain. Alors, frères et sœurs, vous pouvez revoir cette vidéo, j'allais dire, ce partage. Il faut partager parce que beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle réellement mari de nuit. Beaucoup ne savent pas que le mari de nuit, c'est ce qu'on appelle esprit incube. Et l'esprit succube, c'est ce qu'on appelle femme de nuit. Beaucoup ne connaissent pas. Frères et sœurs, il faut partager cette vidéo. Il faut partager pour que l'information puisse porter à tous et à toutes. Je vous remercie encore. Que Dieu vous bénisse. Et bonne fête à vous toutes les mamans. À ma soeur Fallon. Que Dieu te bénisse encore. Et puis bonne fête à toi. Bonne fête à toi, maman Martine Oulaï. Bonne fête à toi, mon frère Moïse Sissoko. Bonne fête à ta femme. Et aussi que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Et rendez-vous samedi prochain pour la suite de l'esprit incube et succube sur notre vie. Shalom à vous et bon week-end à vous.